Coucou les filles et les garçons, j'ai décidé de vous faire une nouvelle vidéo aujourd'hui. Ça fait très longtemps que j'ai plus filmé. Je vais pas dire que c'est juste que j'avais pas trop envie et puis j'ai eu quelques petits soucis de santé, etc. Mais là tout va bien et parlons de choses agréables. Donc j'ai décidé de vous faire une vidéo concernant mes produits favoris de ces derniers mois, dernières semaines, des produits que j'utilise et donc je suis totalement satisfaite, mais aussi des produits qui me conviennent moins bien personnellement et je vais vous dire pourquoi et peut-être que ces produits là vous conviendront mieux qu'à moi. Donc on va commencer par ma routine soin. Je pense que vous avez remarqué que j'ai fait assez de vidéos concernant ma routine soin parce que j'ai eu des problèmes d'eczéma. Et puis tout simplement parce que j'aime bien prendre soin de mon visage. Donc voilà. Pour le moment, ça fait depuis, je pense, 2 mois que j'utilise cette gamme-ci. Une gamme de chez Lierac Prescription. Donc il y a en fait il y a 4 produits pardon, dans cette marque. Mais moi j'en ai 3. Le quatrième c'est le fond de teint compact en forme crème. Donc voilà. Donc il y a la solution micellaire, donc le démaquillant plus le nettoyant, donc c'est 2 en 1. Puis il y a le sérum. C'est le sérum réparateur, apaisant, rééquilibrant. Et puis vous avez la crème confort apaisante, rééquilibrante. Donc c'est pour les peaux sensibles et intolérantes. Donc c'est une gamme plutôt dermatologique. Et il n'y a pas de parfum, il n'y a pas beaucoup d'ingrédients. Donc moins il y a d'ingrédients dans des produits, mieux c'est. Plus moins il y a de chances que votre peau soit irritée. Et que dire, je suis totalement ravie de ces produits. Là, j'ai pas de fond de teint sur ma peau. Le seul problème que j'ai en ce moment, et je sais pas si on peut nommer ça un problème, c'est que, comme vous voyez, je sais pas si vous voyez bien, mon visage bronze beaucoup moins que le reste de mon corps. Donc, vous voyez par rapport à ma main, à mon cou, enfin c'est pas très grave parce que mon teint c'est unifié grâce à l'utilisation de ces produits. Mais d'habitude je mets un fond de teint pas pour cacher des imperfections ou des boutons ou quoi que ce soit, mais plutôt pour donner cette couleur-ci à mon visage. Et là et aussi pour unifier un petit peu mon teint, la couleur de mon visage. Et en utilisant ces produits-ci, mon teint s'est vraiment unifié. Des fois je mets même pas de fond de teint parce que bon, c'est toujours mieux d'avoir le visage de la même couleur que le reste de son corps, mais quand la peau est dans un bon état, pourquoi ne pas la laisser comme ça? Je suis comme ça, je suis de nature comme ça, mon visage ne bronze pas, c'est comme ça, et puis c'est tout, pas besoin de se plaindre, et c'est pas si dramatique que ça. Donc voilà, ces produits, si vous avez une peau sensible, des problèmes d'eczéma, de rougeur, mais ils ont aussi une gamme anti-rougeur, donc ça c'est plutôt pour les peaux, il est mis sensibles et intolérantes, mais il y a aussi une gamme pour les peaux à rougeur aussi sensible, parce qu'une peau qui a des rougeurs est sensible bien évidemment. Mais essayez cette gamme-ci si vous avez la peau sensible et que votre peau est allergique ou au parfum comme la mienne, ou réagit à des produits. Je vous conseille vraiment ces produits-ci, donc c'est de chez Lierac dans la gamme Prescription. Vraiment super produit. Le prix, si je me rappelle bien, l'eau micellaire est à 16€ pour 200 ml. Je trouve que c'est un petit peu cher parce que ce n'est que 200 ml et moi j'en utilise assez beaucoup. Enfin, j'aime bien que ce soit bien nettoyé. Elle démaquille très bien, elle nettoie bien, mais bon, c'est quand même 200 ml, 16€, c'est un petit peu cher. En notant que la Bioderma de 500 ml coûte dans les 10€ si je ne m'abuse ici en Belgique.
le sérum est à 25 euros. Le sérum est moins cher que la crème. Ça, j'ai jamais vu non plus, mais ce sérum est super. Il hydrate super bien la peau, pardon. Il l'apaise, il unifie le teint, ne m'irrite pas, même quand je l'applique sur mes plaques de sécheresse, pardon, ou quand j'ai un peu d'eczéma qui apparaît, ça m'apaise mon eczéma, donc vraiment, c'est du jamais vu, hein. Donc je vous conseille vraiment ce produit. Et puis la crème, donc c'est 25 euros, et la crème est à 35 euros. Très bonne crème, nourrit bien, hydrate bien, rien à dire, vraiment rien à dire sur ces produits, ils sont top top top. Ensuite, ça c'est le sérum, il se présente comme ceci, c'est le packaging. J'ai acheté, c'est mon deuxième sérum, ma deuxième crème et ma deuxième solution micellaire, ça se termine pas en même temps, donc je rachète chaque fois par produit. Ensuite, je vais vous parler, j'avais envie en fait de, après cette gamme-ci, j'avais envie de me prendre la gamme, les produits de la marque Bioderma, donc la créaline H2O, la solution micellaire, le sérum et la crème. Donc le sérum Hydra Bio, parce que la créaline, je l'adore. Pourquoi? Tout d'abord, le prix, elle ne m'irrite pas la peau, elle démaquille très bien, le format, grand format, aussi très 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 bon produit. Avant je me disais oui, toutes ces filles qui disent que du bien de cette solution micellaire, ça me saoulait vraiment, j'avais pas envie de l'essayer, mais quand je l'ai essayé, j'ai tout de suite compris pourquoi ce produit est aussi populaire sur YouTube, donc voilà, il est bien, et c'est pour ça que j'avais envie d'essayer le sérum et la crème, mais pour vous dire, ce sérum est bien, j'en doute pas, mais quand je l'applique sur des zones où j'ai de l'eczéma ou des irritations, ça me pique. Donc ça veut dire que c'est un peu trop, comment dire, agressif. C'est pas agressif, hein, mais moi j'ai la peau vraiment très sensible, allergique au parfum. Il y a un tout petit peu de parfum en fin de liste d'ingrédients, donc c'est presque rien, mais je sens à ma peau que ce sérum n'est pas aussi doux que celui-là, et celui-là il est beaucoup mieux, je trouve, pour moi. Mais si vous avez une peau normale, insensible, sans eczéma, je vous recommande ce sérum parce que il hydrate bien aussi, il est agréable, il a une odeur agréable également. Par contre, le petit, ce que j'aime pas trop à cette gamme-ci, c'est l'odeur de la solution micellaire. Je trouve qu'elle a une odeur un petit peu pharmaceutique, mais pas trop agréable. Mais comme ces produits me font, ils répondent à tous mes besoins, je peux pas me plaindre. Donc voilà. Ensuite, pour le teint, vous savez que mon fond de teint préféré, c'est le Fit Me de chez Maybelline en teinte 220, car c'est ma teinte parfaite. Mais j'avais envie d'essayer un autre, parce que je suis tombée amoureuse de cette poudre de chez Guerlain. C'est une poudre matifiante tout simplement. Ça s'appelle les poudres voilettes, un truc en genre. Donc c'est une poudre qui se présente comme ça. Très 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 beau boîtier. Elle est toute petite, se glisse facilement dans votre sac où vous voulez. Je la prends toujours avec moi. Et c'est la première poudre parce que j'ai quand même la zone T qui est vraiment grasse, quoi. J'ai la peau mixte avec une zone T bien grasse. Et c'est la seule poudre que quand je me poudre le matin jusqu'au soir, quand il fait 40 degrés dehors, qu'il fait très chaud, que mon teint reste mat. Donc que je ne brille pas. Donc cette poudre, elle est vraiment géniale et je compte me la racheter. Elle est déjà bien entamée, on voit le fond et je suis super ravie de cette poudre. C'est vraiment la première poudre qui me laisse la peau non brillante jusqu'à la fin de la journée, même s'il fait 30 degrés dehors. Donc je vous la recommande si vous avez la peau grasse. Vraiment superbe produit. Et donc grâce à cette poudre, j'avais envie de m'intéresser un petit peu plus aux produits Guerlain. Et j'ai vu qu'ils avaient un sérum complexe prolongateur de bronzage de la gamme Terracotta. Donc c'est un sérum en fait que j'applique sur mon visage. Comme je vous ai dit, mon visage ne bronze pas trop. Donc voilà, et ça je mets quand je vais bronzer ou que je vais dehors.
Parfois je le mélange avec mon sérum, il n'y a pas de parfum dedans, ma peau n'est pas non plus irritée par ce sérum, ce qui est top. Des fois je mélange, quand il n'y a pas de soleil ou que je ne vais pas bronzer, je ne l'utilise pas parce que ce sérum-ci il me convient totalement. Mais quand je vais bronzer ou que je sais que je serai toute la journée dehors, je mets ça. Et pour vous dire, je vois que mon visage a un petit peu plus de... Franchement, je pense qu'il marche parce que je vois quand même une différence. C'est pas que c'est flagrant pardon, qu'on voit que votre visage, que mon visage est vraiment à bronzer à une vitesse pas possible ou que la couleur est vraiment très. Mais je vois quand même une différence. Donc, je vous le recommande également. Vous pouvez également l'utiliser sur le corps en le mélangeant avec votre crème pour le corps ou en mélangeant avec votre crème ou sérum pour le visage. Donc c'est pour le corps et visage. Ils disent 1 à 2 gouttes pour le visage et 3 à 4 gouttes pour le corps. Bon, moi je suis quelqu'un, j'utilise un peu plus parce que j'aime bien, mais c'est largement suffisant. Donc voilà, très bon sérum également. Et ensuite, comme je suis ravie déjà de produits de chez Guerlain, que j'adore cette marque, je trouve que vraiment le packaging, c'est une marque vraiment très féminine, ils ont des packaging merveilleux, ils ont des produits super beaux. Enfin, c'est vraiment un stand chez ici Paris XL que j'adore beaucoup. Donc voilà, je me suis intéressée à leur fond de teint et j'ai craqué pour le terracotta Joli Teint, fond de teint belle peau, bonne mine, ensoleillée, SPF 20. J'adore le packaging, très bon fond de teint, je l'aime beaucoup. En fait, il me donne enfin, on va dire, il est un tout petit peu plus épais que le Fit Me, que j'utilise depuis des années. Mais j'aime beaucoup plus le packaging, c'est beaucoup plus pratique. Hein. Et ce qui est vraiment top, c'est qu'il y a c'est un flacon pompe, quoi. Mais le flacon est mou. Donc c'est super, ça ne pèse rien. Super pratique à utiliser. Beau packaging. Voilà, belle couleur aussi. Moi j'ai la teinte médium. Il est trop foncé pour mon visage, mais c'est pour m'accorder au reste de mon corps. Et surtout quand j'ai les jambes découvertes, mes jambes sont très 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 foncées et il y a enfin, quand vous regardez ici, la différence entre ici et ici, ça va encore. On voit que c'est plus clair, mais ça va. Mais quand vous regardez, quand j'ai les jambes découvertes et que vous regardez mon visage et mes jambes sont noires, mon visage est blanc. On dirait que je mets, je sais pas, un masque quand je vais bronzer, tellement que c'est flagrant. Donc je mets celui-ci qui est quand même un petit peu plus foncé que le Fit Me, qui s'accorde bien à cette teinte-là. Un tout petit peu foncé, ça va. Il n'est pas trop foncé quand je le mets sur mon visage, pardon, parce que je suis vraiment claire, donc ça se fond bien et ça fait une couleur égale avec le reste de mon corps. Donc c'est la teinte médium. Vraiment très très contente de ce fond de teint également. Donc voilà. Et ensuite, je vais vous présenter un petit peu ma collection de chez Yves Saint Laurent. C'est ma marque, une de mes marques préférées avec Guerlain. En fait, c'est Guerlain et Yves Saint Laurent, mes marques préférées de cosmétiques. Pourquoi? Parce que j'adore leur packaging, tout simplement. Et que je préfère les produits de marque de luxe, on va dire, plutôt que MAC, Make Up Forever, etc. Parce que je suis quelqu'un qui aime bien les packaging. Je trouve que quand on a un bon packaging, ça donne envie de se maquiller. Je suis quelqu'un qui ne se maquille pas très souvent et j'aime pas trop me maquiller. Pour vous dire la vérité, je préfère la mode, etc. Comme je vous ai déjà dit dans une de mes vidéos. Mais le maquillage, j'aime bien aussi. Et quand je veux du maquillage, je préfère que ce soit un maquillage avec un beau packaging tant qu'on y est. Donc je vais vous présenter tout d'abord cette palette. C'est la palette Couture Variation, la numéro 1 en teinte nue. Je sais pas si vous ferez bien, je pense que oui. C'est une palette nude, j'ai adoré cette palette, il y a un petit pinceau, voilà, les teintes. Très belle palette, j'utilise de temps en temps, comme je vous dis, je ne maquille pas très souvent, surtout pas les yeux. Donc voilà, mais je suis contente de l'avoir dans ma collection. Ensuite, une deuxième palette, donc celle-ci, elle est en vente permanente, donc normalement vous pouvez la retrouver sans aucun problème. Puis j'ai craqué sur une collection, sur une édition limitée, pardon. Regardez-moi ce bijou. J'ai vraiment craqué, quoi, j'avais vraiment envie de l'avoir. Regardez-moi ça. Super palette, je me suis maquillée 2-3 fois avec, mais je suis très 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 contente de l'avoir dans ma collection. Et c'est une édition limitée, pardon, j'ai du mal. Mais je l'adore vraiment, donc voilà, 2 petites palettes.
Ensuite, comme on appelle, c'est pas un rouge à lèvres, mais une encre à lèvres en teinte. La teinte n'est pas mise. Je pense qu'elle est mise sur le packaging, mais je l'ai jeté. Enfin, c'est en rose. Rose, bois de rose, je pense. Si vous verrez, on voit pas trop bien. Mais j'aime bien aussi, c'est une encre de lèvres. Elle tient très bien. Vous l'appliquez le matin, vous en avez jusqu'à la fin de la journée. Vous buvez, vous mangez, aucun souci. Aussi, pardon, le packaging, il est vraiment top classe. J'adore. Encre à lèvres. Ensuite, un baume à lèvres. C'est les, comment on appelle, Volupté Sheer Candy. La teinte n'est pas mise non plus. Donc le packaging, j'adore trop. En fait, c'est comme un labello, mais dans un packaging beaucoup plus, voilà. Il hydrate très bien, ça donne pas de couleur, hein, vous voyez, c'est vraiment très clair. Il hydrate très bien, ils sont très bons, ils sont vraiment très bons. Et voilà, c'est super agréable à utiliser. Vous prenez, vous mettez ça, vous regardez le packaging. Enfin, moi, ça me met de bonne humeur, c'est con, mais quand je vois ça, je sais pas, le packaging, j'adore. Voilà, ensuite, un mascara, c'est le Shocking. Un mascara volume, j'adore ce mascara, il me donne vraiment du volume, il est top. Moi mes cils sont plutôt longs, mais voilà, il manque un petit peu de volume à mon goût, et celui-ci me donne vraiment le volume que je souhaite. Donc si vous avez les cils qui sont assez longs et que vous voulez du volume, je vous conseille ce mascara à 100%. Et bien sûr le packaging que j'adore énormément. Et puis j'ai deux eyeliners. J'ai celui-ci, c'est le Yves Saint Laurent eyeliner effet fossile Shocking. C'est un feutre en fait, hein. Pardon. Feutre. Il est bien, me semble plus fin. Eyeliner noir. Pour être franche, je préfère celui-là. Celui-là, c'est le Yves Saint Laurent, le eyeliner Baby Doll. Ça, c'est un. Comment on appelle ça? Avec un petit pinceau. Un eyeliner liquide, voilà. Il est très bien. Je préfère celui-là à l'autre, mais ils sont bien. Donc voilà, encore un produit de chez Yves Saint Laurent, un vernis. J'utilise pas trop de vernis car j'ai les ongles qui sont faits en acrylique et que j'essaie de toujours me faire un peu de nail art car j'adore ça. Mais des fois j'ai envie de me mettre un vernis par dessus quand j'en ai un petit peu marre parce que c'est 4 semaines le même dessin ou la même manicure, donc voilà, des fois ça frustre un peu, hein. Donc j'ai envie de me mettre un vernis. Et donc c'est celui-ci, je l'adore trop, il est vraiment super joli. C'est le numéro 13, le Parme Graffiti. Oh, vous voyez rien, hein, c'est incroyable. Voilà, très beau vernis. Donc voilà les filles. Ah non, encore un produit que je voulais vous présenter, que j'ai trouvé dans une boutique, enfin une boutique. C'est pas une parapharmacie, c'est plutôt, comment expliquer, une sorte de parapharmacie, on va dire ça comme ça. Il y a du maquillage, il y a des soins, il y a des produits de beauté, il y a des produits pour la lessive, enfin vous voyez le genre de magasin. Et j'ai vu ce produit-ci qui m'a intriguée. Donc c'est un gel aloe vera, 99,9% d'aloe vera. Et dans la liste d'ingrédients, premier ingrédient, aloe barbadensis aloe vera left juice organic. Et puis quelques produits, bon, ça veut bien dire que c'est presque 100% pur. Et ça hydrate très bien, ça il est mis, enfin, pour apaiser, hydrater et cooling, c'est apaiser, soothing pour rendre plus doux et hydrater. Donc très bon produit aussi, je l'utilise parfois sur le visage, mais sur le visage je préfère ma gamme de chez Glera que j'adore d'amour, et ça sur le corps. Donc voilà les filles et les garçons, c'est terminé pour cette vidéo. Je vais essayer de faire plus de vidéos parce que je suis vraiment motivée et que ça va beaucoup mieux et que j'ai quelques produits à vous présenter, mais aussi des achats. J'ai fait énormément d'achats que je vais vous présenter. Je vais aussi vous présenter ma collection de chaussures, de sacs qui est assez, je pense, intéressante. Et peut-être des hauls. Enfin, j'ai vraiment acheté beaucoup de choses, donc j'ai de quoi faire des vidéos.
Donc voilà les filles et les garçons, merci pour vos abonnements, j'espère que vous allez bien, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao!